Super, Baruch Haba, Rabbi très Abraham, bien. on nous parlait de Hanouka. Shalom à tous. Merci au Rav Yaakov Zerbil pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on va s'entretenir un petit peu de Hanouka. Hanouka dans la pensée Rav Yitzhak Houtner. Bien sûr, le cours est donné pour l'élévation de l'âme de la dame qui s'est fait assassiner ce matin sur le mont du Temple et pour la guérison des blessés de l'attentat. Voilà, alors le Rav Yitzhak Houtner, qui était un des grands rabbanim au niveau de la pensée. Vous m'entendez? On entend. Regardez, là, vous n'êtes plus connecté. Rabbi Abraham, pourquoi on n'entend plus? Rabbi Abraham, on n'entend plus, on ne voit plus. Oui, c'est bon, je suis revenu. Ça marche? Excusez-moi pour les... On ne voit plus, on n'entend plus, Rabbi Abraham. Ça va attendre une seconde. Une seconde, je vais changer de... Est-ce que peut-être avec le téléphone, ça marcherait mieux? Je suis vraiment désolé pour l'imprévu. Ouais. Ok, est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon? Ça marche. Bon, alors on reprend, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas. Tov, shalom à tous. Bien sûr, quand je dis tous, je pense aussi à tous et à toutes, mais puisque je ne sais pas si vous avez entendu, la semaine dernière, le dictionnaire Le Robert en France a décidé de faire entrer un nouveau pronom personnel dans un pronom personnel sujet dans la liste des pronoms personnels, qui est le nouveau pronom personnel qui s'appelle IL. Voilà, qui vient désigner, qui vient en fait désigner une personne qui ne veut pas se reconnaître étant un homme ou une femme, et donc par ceci, le Robert s'est plié devant les minorités qui font beaucoup de bruit, et donc nous en Israël, on tient à maintenir les traditions et ne pas déconstruire toutes les mesures et tout le bagage moral qu'on a reçu depuis des générations. Donc, shalom à tous et shalom à toutes. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui de la pensée du Rav Yitzhak Houtner. Le Rav Yitzhak Houtner était un rabbin du siècle dernier qui est décédé dans les années 80. Qui est né en Pologne, qui a grandi dans la yeshiva de Slobodka, qui est passé par Eretz Israël, qui a même été un des élèves du Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak, le père. Il a étudié pendant 4 ans chez le Rav Kook, et puis après, il est parti en Amérique. Manitou avait l'habitude de dire que le Rav Yitzhak Houtner était le plus grand explicateur, commentateur du Maharal de Prague de cette génération. Et donc Manitou lui-même avait l'habitude d'étudier, même de dispenser des cours dans la pensée du Rav Houtner. Donc voilà, le Rav Houtner a écrit des livres à peu près sur toutes les fêtes. Voici le livre que je vous présente. Et si je peux faire un share screen, je pourrais vous montrer aussi le texte. Voilà, est-ce que vous voyez le texte? Voilà, alors. Je suis à la page 35 dans le livre du Rav Houtner sur Hanouka. Alors, le Rav Houtner nous dit comme ça. Bevinyan amilim shel leshon hakodesh. Dans le langage de vocabulaire de l'hébreu, qui est la langue du saint, Nizdamnu le fundak echad shne musagim.
se sont retrouvés littéralement dans la même auberge, on pourrait dire sous la même égide, deux notions. La première notion qui est Aba'at Arzakat Tova, le fait d'être reconnaissant envers son prochain. Alors, entre parenthèses, il y a, pour ceux qui comprennent le yiddish, la traduction yiddish, je ne comprends pas, donc on va sauter. Ve'askama les da'at atzad hasheni. Et donc, la deuxième notion qui est le fait d'acquiescer ou d'avouer ou d'affirmer les propos de celui qui est en face de nous. Donc, deux notions se trouvent en hébreu sous le même mot. On va voir tout de suite c'est quel mot. Donc, première notion qui est la reconnaissance envers son prochain, et le deuxième mot qui est le fait d'avouer ou de reconnaître que ce qu'il dit est vrai. Lishne amusagim halalu yesh belashon hakodesh bituy meshutaf hoda'a. Et donc pour ces deux notions, il y a un mot commun en hébreu qui est le mot de hoda'a. Okay, donc hoda'a qui veut dire en même temps reconnaître et en même temps remercier. Donc hoda'at ba'aldin. Hoda'at ba'aldin, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans le Talmud, qui vient dire que quand il y a un litige entre deux personnes et qu'une des deux personnes reconnaît que ce que l'autre dit est vrai, donc il avoue en fait que c'est vrai, donc c'est Oda'at Baldin, Pirusha Askama Lidvarav Shelatzad Hasheni. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais en général, souvent dans la pensée du Rav Hutner, il veut parler d'un sujet et il commence par quelque chose qui n'a apparemment aucun rapport avec ce qu'il veut dire, puis à la fin, il retombe sur ses pattes et il nous explique comment il y a un rapport avec ce qu'on voulait parler. Donc, si on ne comprend pas encore quel est le rapport avec Hanouka, soyez patient, nous verrons ça à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors l'Ishne Odad Ba'aldin, donc Pirusha Askama Lidvarav Shelatad Hasheni, et donc le fait de reconnaître la véracité des paroles de la personne qui est en face de nous, et Oda'a al-Heava, et le fait de reconnaître, d'être reconnaissant envers son prochain qui nous a fait une bonté. Pirusha bat arzakat tova al maase chesed. Donc, c'est ces deux notions qui se trouvent sous le même mot en hébreu qui est oda. En français aussi, on peut dire qu'on a le mot reconnaître, être reconnaissant et reconnaître que je reconnais que ce que tu dis est vrai. Il y a ici une parallèle aussi avec le français. Asbarat ashituf azehi. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a un lien entre ces deux mots? Pourquoi ces deux notions sont regroupées sous le même mot en hébreu? Il y a forcément un lien, il y a forcément un kesher, et donc le Rav va nous expliquer ici quel est le lien. Asbarat ashituf azehi, ki betrunat nafsho shel adam tsmuna hi asheifa liot smucha al shulchan atzma. Il y a une volonté profonde chez l'homme d'être indépendant. Samour al-Shulchan Atzma, ça veut dire littéralement s'appuyer sur la table de lui-même. Donc, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans la Gemara qui veut dire quand quelqu'un est toujours à la table de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est il est un peu sous sa tutelle. Et donc l'homme a une volonté intérieure première d'être indépendant, pas avoir besoin de son prochain. Sans avoir besoin, comme on l'a dit, de l'aide de son prochain. Mais à partir du moment où un homme reconnaît et est reconnaissant envers son prochain pour une bonté qu'il lui a fait, Beota sha'a yeshkan hoda'at ba'aldin. À ce même moment-là où cette personne est reconnaissante envers son prochain, elle reconnaît aussi, qu'est-ce qu'elle reconnaît? Elle reconnaît que cette fois-ci, à ce moment-là, elle n'a pas pu être indépendante. Beota sha'a yeshkan hoda'at ba'aldin ki ba'fam azot omnam lo alta beyado ve'aya alav lishtamesh betovato shel chavero. Donc, le Rav nous dit ici qu'au même moment où l'homme est reconnaissant envers son prochain sur une bonté qu'il lui a fait, et en fait, de par ceci, il reconnaît le fait qu'il n'a pas été indépendant
et il n'a pas réussi à se débrouiller tout seul, mais qu'il a eu besoin de l'aide de son prochain. Et donc, c'est pour ça que ces deux notions-là sont liées en hébreu et sous le mot de Hoda'a. באופן שהשורש הנפשי העמוק של כל הבעת תודה היא מעשה הודאה. Et donc de par ceci, on peut dire que la racine, la profondeur en fait de chaque remerciement est en fait une reconnaissance, le fait de reconnaître quelque chose, le fait de reconnaître que on n'a pas réussi à être indépendant. Ve'alachat kama vechama. Et donc si ce que va nous expliquer ici le Rav Hutner est vrai quand on parle des relations entre l'homme et son prochain, alors à plus forte raison, c'est vrai avec notre relation avec notre Créateur, avec Dieu. Alors, le Rav Hutner nous ramène ici un pasouk du livre de Job. Aïr Péré, Adam Ivaled. Aïr, c'est un âne, un jeune âne. Péré, ça veut dire sauvage. Donc, et Adam Ivaled, un homme né quand il est encore comme un âne jeune et sauvage. Ou Beteva Péré, et dans la nature première de quelqu'un de sauvage, chez le Kol Adam, Gnuza Yanacha, chez le Kochi Veotsem Yadi Asali et Achailazé. Et donc, dans la nature, comme on a dit, la nature première sauvage de l'homme, il y a on va dire, cette tendance à vouloir dire Kochi Veotsem Yadi, ma force et la puissance de ma main m'a donné toute cette grandeur. Alors là, on a un passage en yiddish, on va le sauter aussi. Je suis à l'avant-dernière ligne du paragraphe. Ubeshash ou makriv et todato la makom, arezo hodaa ki let le migar meku. Et donc, si malgré cette tendance première de vouloir tout rallier à soi-même et dire que c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai fait ça. Donc à partir du moment où l'homme il remercie son créateur, donc tout de suite en fait il le reconnaît comme quoi il n'a pas réussi à être indépendant et il a eu besoin de l'aide du créateur et donc qu'il n'a rien de par lui-même en même temps. Donc ça, c'était par rapport à la notion de remerciement et de reconnaissance. Alors, deuxième paragraphe. Inyan ze, machnis avlata miuchadet birchilut musag haodaa besigona shel birkat haodaa bishmon esrei. Alors, on sait que la prière de l'Amida est séparée en trois parties. Il y a tout d'abord trois bénédictions de louange à Dieu. Et puis après, il y a 13 bénédictions de demande. Et pour terminer, 3 bénédictions de remerciement à Dieu. Et donc, la première bénédiction des remerciements commence par Modim Anachnu Lach. Et donc ici, le Rav va nous expliquer, d'après ce qu'il a développé dans le paragraphe précédent, va nous expliquer comment il faut comprendre le Modim Anachnu Lach. Alors, on reprend le paragraphe. Et donc, d'après ça, on va mieux comprendre le redoublement qu'il y a du mot Oda'a dans la première bénédiction des reconnaissances de la Hamida. Amatrelet be modim anachnulach, qui commence par modim anachnulach. Alors là, on va tout de suite voir comment il faut le comprendre, si c'est nous te sommes reconnaissants, ou alors nous acquiesçons, nous avouons que tu es notre Dieu. Parce qu'ici, il y a une répétition en fait du mot Oda'a. Il y a d'abord Modim Anachnulach, et puis après, juste après, Nodelecha Unsaper Teilatecha. Donc, il faut expliquer cette répétition du mot Modim d'après les deux côtés de la pièce que nous avons vue précédemment. Et là,
Je suis dans la dernière ligne. Et là, Shehem, Hem, Adevarim, Amevuarim, Kan. Afalpi, Shegam. Est-ce que vous voyez le nouveau texte? Shegam Askama, Aledato, Shelasad Hasheni. Vegam Abaat, Achzakat Tova, Yeshlaem, Shem, Apoal, Meshutaf. Bien que nous ayons vu que ces deux notions de reconnaissance et de reconnaître que c'est vrai ont le même mot, la même expression en hébreu qui est Oda'a, il y a quand même une petite différence. Où se trouve la différence? Mikol makom, mechulakim hem beofen kishuro chez la poal imabal et acharav. On peut quand même désigner, on peut en fait comprendre le sens du mot modim d'après le mot qui va suivre. Alors, Besha'a shakavana I al-haba'at arzakat tova, quand le mot de modim ou de hoda'a vient signifier le fait d'être reconnaissant envers quelqu'un, Are ou mekushar ima sheli acharav al-yede tevat al. Il se rattache avec le mot, en fait, le mot qui va suivre est le mot al. En hébreu, littéralement, c'est sûr, mais c'est un peu difficile à traduire. De'aenu sharzakat atova I al shasita imadi kar vekar. Ok, donc quand on voit modim, un imodé al, je suis reconnaissant sur. Donc on sait qu'on parle ici de la reconnaissance, puisque c'est comme si on disait en fait, je te suis reconnaissant sur ce que tu m'as fait ceci et cela, et donc je te suis reconnaissant. Ou baiser tevat al omedet ibimkom avur. Et donc en fait le mot al, bon, c'est ici des finesses de l'hébreu, c'est un peu difficile à traduire en français. En tout cas, le mot al ici vient remplacer le mot avour. Avour, c'est pour. Ve'ilu kavana yaskama ledato chez la tzad hasheni. Et par contre, quand nous parlons du mot modim avec le sens de l'acquiescement, de l'avouement, are ou mekushar ima chez les acharab alede haot she. Il y a un préfixe qui va tout de suite suivre le mot modim qui est she. Kegon Reuven modé shehu chayav le Shimon. Comme dans la phrase, Reuven reconnaît qu'il est redevable de l'argent, quelque chose comme ça, à Shimon. Et donc, après avoir expliqué ceci, il faut voir dans la bénédiction de Modim quel est le mot qui va suivre l'expression de Hoda'a. Et donc, s'il y aura juste après le préfixe chez, alors on saura que nous parlons d'un acquiescement, d'un avouement. Et s'il y a après le mot Modim, il y a le mot al, alors on sait que nous serons dans le registre de reconnaissance. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, puisque le mot modim qui ouvre la bénédiction des reconnaissances de la Hamida, anachnu lach she'ata, on dit modim anachnu lach she'ata. Donc, on emploie ici le préfixe she, donc on sait qu'on est dans un registre d'affirmation. De reconnaissance que les dires de l'autre côté sont vrais. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Modim anachnular sheata. C'est pas nous te sommes reconnaissants que tu es notre Dieu, mais c'est nous reconnaissons, nous acceptons, nous affirmons que tu es notre Dieu. Are pirusha shel oda azog ou bemouvan shel odaad ba'aldim. C'est ce qu'on expliquait. Ve'ilu ha'odaa la mishpat hasheni. Mais le deuxième mot, modim, nous te remercions et nous allons raconter ta louange. Nous voyons là-bas que le mot al suit le mot modim. Nous te remercions al sur la vie que tu nous donnes et que tu nous donnes de tes mains. Là, c'est en fait une expression de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Et ici, le Rav Boutner nous ramène un Rashi intéressant. Veyuyan od Rashi à la mirata shel Léa
Apam Odé et Hachem. Quand Léa a enfanté son quatrième enfant, qui est Yehuda, alors Léa a dit, cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Apam Odé et Hachem. Alors, pourquoi il faut que cette fois-ci, elle remercie Dieu? Pourquoi pas avant? Et pourquoi pas après? Aussi, Rashi, puisque nous savons que Yaakov avait 4 femmes et que Yaakov devait avoir 12 enfants, 12 tribus. Donc, 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 enfants pour chaque femme. Et là, Léa a eu un quatrième enfant. Donc, en fait, elle a eu un enfant en plus par rapport à ce qu'elle aurait dû avoir. Et donc, Léa, ici, se sent redevable, plus spécialement, envers Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça qu'elle dit « Apam Odé et Hachem ». Cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Et Rachid explique pourquoi cette fois-ci, elle doit remercier Dieu, puisqu'elle a reçu une part en plus de ce qu'elle aurait dû avoir. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Klomar, Inyan Atoda Avur Ledato Shel Yehuda, Kolel Betocho Gamodat Baldin. Eno Magi Ala Badin. Et donc, en fait, de par le fait que Léa remercie Dieu, en fait, elle reconnaît, elle avoue, elle affirme qu'elle a reçu plus que ce qu'elle aurait dû avoir. Et donc, ici, on voit qu'il y a les deux côtés de la pièce. Le remerciement et le fait de reconnaître quelque chose, donc dans ce cas-là, qu'elle a reçu plus que ce qu'elle aurait dû avoir. Alors, on passe au paragraphe suivant, et ici, on va voir le lien avec Hanouka. Alors, pourquoi c'est en rapport avec Hanouka? Le Rav nous explique comme ça. וכאן הגענו למקומו של עניין ההודעה שלא מצינו לו שום קביעות זמן אחרת מזמן מועד החנוכה. Donc là, le Rav nous dit qu'il y a une spécificité à la fête de Hanouka qui est en rapport avec la reconnaissance et le remerciement. Ki halo, bekriyat Shem Israël shezacha lo Yaakov achare anitzachon. Bon, alors là, ici, le Rav Boutner se repose sur des choses qu'il a dit un peu plus tôt dans le livre, qu'on n'a pas étudié ensemble. Bon, alors il y a une phrase, une expression du Midrash et qui est beaucoup repris par Nachmanide dans son explication sur la Torah, qui est Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont des signes pour les enfants. Donc ça veut dire qu'en fait, que dans chaque péripétie qu'ont eu nos patriarches, on peut voir en fait une source là-bas dans d'événements qui se sont passés avec le peuple d'Israël. Et donc la question qui se pose, c'est quel est l'événement qui est en rapport avec ce qu'on a eu dans la paracha la semaine dernière, la bataille entre Yaakov et l'ange d'Esav. Alors c'est ce que le Rav va nous expliquer ici. Qui allo bekriyat Shem Israël shezacha lo Yaakov achara nitzachon al saro shel Esav. Donc, après le fait que Yaakov ait vaincu l'ange d'Esav, et donc l'ange lui ait donné ce nouveau nom de Israël, Pirshu Chachamim, Sheoda lo ala brachot. Chachamim, les rabbins dans le Midrash, ont expliqué que, en fait, Esav, après ceci, lui a reconnu que les bénédictions qu'avait, on va entre guillemets, volé Yaakov à Esav, en fait, lui revenaient de droit. D'accord? Dans le passouk, quand Yaakov il veut donner des cadeaux à Esav, Esav lui dit non, je t'inquiète pas, j'ai plus que ce qu'il me faut. Yehilach asher lecha. Garde, ce qui est à toi restera à toi. Et donc, les Chachamim ici ont appris que Esav avait reconnu que les bénédictions revenaient en fait à Yaakov et pas à lui. Comme on a expliqué que cette action de la victoire sur l'ange de Esav, Beshat Amida Nisionot Shel Zerat Hashmad, vient en fait signifier, est en rapport avec les événements de Shmad. Alors Shmad, qu'est-ce que c'est? On entend des fois beaucoup dans les informations aussi
Shmad, Shmad, qu'est-ce que c'est Shmad? En général, dans la littérature rabbinique, Shmad, ça fait allusion à la guerre de Bar Korva. Mais ça peut aussi faire allusion à une volonté des peuples d'empêcher le peuple d'Israël de garder son identité juive et de garder la Torah et les mitzvot. Et donc, le Rav Houtner, dans le paragraphe précédent qu'on n'a pas étudié, a expliqué que Hanouka est en fait l'événement historique qui est en rapport avec le combat qu'il y a eu entre l'ange et entre Yaakov. Et d'ailleurs, c'est bon, si on va d'après la pensée de Manitou, on sait que Yaakov a deux noms. Il y a le nom de Yaakov et le nom de Israël. Yaakov, c'est en général quand il est en galoute, quand il est en dehors d'Israël, et donc le judaïsme est réduit à son côté religieux uniquement, mais quand Yaakov est en puissance et dans la terre d'Israël, il est appelé Israël. Donc le combat avec l'ange de Esav s'est fait entre Yaakov et l'ange. Et donc, en fait, l'ange a voulu toucher le côté plus religieux des mitzvot, le respect des mitzvot du peuple d'Israël. Et donc, c'est pour ça que le Rav fait ici un lien entre ce combat et Hanouka, puisqu'on sait qu'à Hanouka, les Grecs ont voulu imposer leur culture au peuple d'Israël, et donc qu'ils arrêtent de garder les mitzvot qui étaient là pour garder leur spécificité par rapport aux nations. Alors, on est où ובא נדבר אליך בפרק הראשון, כי מעשה אבות זה סימן הבנים, בשעת עמידת בסימן בשני גזרה של מת, והיינו, כי כל עמידה בניסיון של העברת הדת מעוררת הודאה בברכתם של ישראל. Et donc, quel rapport ici avec ce qu'on a expliqué sur le remerciement, sur la Oda'a? Alors, le Rav nous dit qu'en fait, à partir du moment où le peuple d'Israël garde son identité religieuse, en fait, elle entraîne les nations à reconnaître le fait qu'il est vraiment le peuple d'Israël. Vehainu, je répète la phrase en hébreu, Vehainu ki kol amida benisayon shel ha'avarat adat, quand le peuple d'Israël se tient comme un mur, comme une forteresse devant les tentatives des nations qui ne gardent pas la Torah et les mitzvot, mais oreret oda'a bevirkatam chez l'Israël. En fait, ils reconnaissent que les bénédictions données par Yitzhak à Yaakov lui reviennent de droit. Et donc, c'est pour ça que Esav, quand Yaakov a vaincu l'ange de Esav, Esav reconnaît que les bénédictions lui reviennent de droit. Benimsa qui a Yeshua chez le Hanouka. Et donc, par ceci, il découle que la Yeshua, la victoire que Dieu nous a donnée dans les jours de Hanouka, Shaita Yeshua Arishona chez le Knesset Israël, à l'aider Mesirut Nefesh à la Avaratadat, qui était la première victoire du peuple d'Israël face à une tentative d'annuler les mitzvot, pas seulement d'extermination comme on a vu à Purim, où Aman voulait détruire le peuple d'Israël d'une façon matérielle, mais à Hanouka, c'était au niveau du spirituel. Les Grecs ne voulaient pas détruire le peuple d'Israël physiquement, mais spirituellement. Et donc, Hanouka, qui représente la première guerre du peuple d'Israël face à cette tentative, donc elle a entraîné aussi le fait que les nations ont reconnu que le peuple d'Israël était vraiment le peuple d'Israël, donc qui est le peuple choisi par Dieu. Et donc, comme les nations ont reconnu que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël lui-même reconnaît Akadosh Baruch Hu et remercie Akadosh Baruch Hu sur ce fait. Elle refait remonter cette reconnaissance à sa source, qui est Dieu, et donc c'est pour ça que nous avons une façon
plus spécifique de remercier Akadosh Baruch Hu pendant Hanouka, puisque si on fait on superpose les deux textes de Alanissim, vous savez que pendant la fête de Purim et la fête de Hanouka, on a un texte spécial qu'on rajoute dans la Mida et dans le Birkat Hamazon qui est Alanissim. Nous remercions Dieu pour ses miracles. Et le Alanissim, le texte de Hanouka, se termine Vekavu Shemonat Yeme Hanouka Elu Be'alel ou Ve'oda'a. Donc les 8 jours de Hanouka ont été fixés pour louer et remercier Dieu. Et donc on voit ici qu'à Hanouka il y a une spécificité plus grande par rapport aux autres fêtes d'exprimer le remerciement envers Dieu. Pourquoi? Parce que ce remerciement, en fait, nous renvoyons le remerciement à Dieu qui nous a été donné par les nations, comme quoi nous avons vraiment été dignes de ce nom, d'être le peuple d'Israël. Voilà, alors, dernier paragraphe. Amira Talel Meshutefet il et Kamazmanim. Le fait de dire le Hallel est commun à plusieurs. Alors, nous avons bien sûr le Hallel que nous disons pendant les 3 fêtes, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a aussi le Hallel que nous disons à Purim, à Hanouka, à Yom HaAtzmaut, à ne pas confondre avec le Hallel de Rosh Chodesh. Le Hallel de Rosh Chodesh, qui est un Hallel qui n'est pas entier, que nous disons de par le minag, par l'habitude que nous avons eue, mais qui n'est pas forcément en remerciement par rapport à un miracle qui a été fait. Et donc, même pendant tous ces jours où le peuple d'Israël dit le Hallel, Hanouka est quand même plus spécial. Pourquoi? Alors, Laura nous explique comme ça. Yudim, Asherbo Nikret Hauma Kula, Ikar Inyano Hu Shehem Modim Tamid Le'Hashem Al-Chasada. Donc, en plus du fait que nous remercions Dieu par tous ces miracles, nous avons été aussi appelés par ce nom-là, puisque Yehudim, ça vient du mot Hoda'a. Nous remercions Dieu pour ces miracles perpétuels. Mikol Makom Beshoresh Hashem Azeh, Nimtza Gaminyan Hoda'at Ba'aldin. Mais il n'y a pas seulement le côté de remerciement dans le mot Yehudim, mais il y a aussi le côté de reconnaissance, d'acceptation, d'affirmation. Comme on l'a dit avant, puisque Yehudim, ça vient de Yehuda. Yehuda, il a reçu ce nom puisque Léa a reconnu comme quoi il avait eu une part en plus, comme on a expliqué avant. Veuadin. Ve'yamida behoda'a de Hanouka. Et c'est la même chose pour le Hallel que le peuple d'Israël dit à Hanouka. Ve'afalpi she'ikar inyana sheloda azo hitoda ala nes shel Yeshua. Même si la principale raison du Hallel à Hanouka, c'est le remerciement sur le miracle que Dieu nous a fait, donc que ce soit et le miracle, bien sûr, principal de la victoire dans la guerre face aux Grecs, et aussi le miracle qui s'est passé dans le Beth Amikdash avec l'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Il y a aussi ce côté, pas seulement de remerciement, mais d'affirmation, on reconnaît que Aliédé Asher Bimsirut Nafsham Shel Israël Keneged Avarat Adat Machifim Em et Saro Shel Esav Lehodot Betokef Kiyumo Shel Am Israël. Donc, on remercie aussi Dieu par rapport à ce que en fait les nations ont reconnu, comme on l'a dit précédemment, que le peuple d'Israël était vraiment digne de recevoir ce nom de peuple d'Israël. Lo Yaakov Yamer Od Shimcha Ki Im Israël. Ou Pirshu Chachamim, Melamed Sheodal ou Alabachot, les Hodot ou les Hallel, les Shimcha Hagadol. Et donc c'est pour ça qu'à Hanouka, il y a un côté plus spécifique du remerciement, un remerciement qui a 2 côtés. Alors, pour résumer rapidement, voilà, le Rav tout d'abord nous a expliqué que le mot de Hoda'a avait 2 sens en hébreu.
le mot de reconnaissance, être reconnaissant, et le mot d'affirmation, d'accepter, de reconnaître que les paroles de l'autre sont vraies. Pourquoi ces deux choses elles sont liées? Puisque à partir du moment où quelqu'un reconnaît est reconnaissant envers son prochain, en fait, il reconnaît qu'il n'a pas pu se débrouiller tout seul cette fois-ci, puisque la nature première de l'homme est d'être indépendante. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont reliées. Et puis après, avec cette explication-là, on a expliqué les deux mots, pourquoi il y a une répétition du mot modim dans la première bénédiction de reconnaissance de la Hamida. Modim anachnulach et nodé lecha unsapati latecha. D'un côté, nous affirmons que Dieu est notre créateur, notre Dieu, et d'un autre côté, nous le remercions pour ses bontés qu'il fait avec nous. Et après, on a ici un lien avec Hanouka et a expliqué qu'en fait, à Hanouka qui était l'événement qui collait qui correspondait à la bataille de Yaakov avec l'ange des Saves, qui est écrit donc après cette victoire, Yaakov a reçu un nouveau nom qui est Israël, et puis par la suite de ça, Esav a reconnu que les bénédictions revenaient à Yaakov. Et donc Hanouka qui a aussi ces deux côtés de la pièce. D'un côté, on remercie Dieu pour la victoire et pour le miracle de l'huile, mais nous remercions aussi Dieu pour le fait que cette victoire, Hanouka, a entraîné les nations à reconnaître que le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu, et donc cette chose a donné encore de la force au peuple d'Israël pour rester encore quelques 200 ans en Israël, et puis après sortir en galoute pendant 2000 ans. Et donc le peuple d'Israël a quand même gardé cette chose en lui, sachant que nous sommes le peuple spécial, et donc ce qui nous a donné la force et le pouvoir de revenir après 2000 ans, d'exil, revenir sur notre terre et fonder l'État d'Israël. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un honneur pour moi de m'entretenir avec vous. Shalom. Merci beaucoup à Rabbi Yaakov. Merci beaucoup Rabbi Abraham. Il y a peut-être il y aura des questions, qui veulent poser des questions. Allez-y, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Ouvrez vos micros. Ceux qui ne peuvent pas, peuvent m'écrire sur le chat et je partagerai la question. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Moi, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va très bientôt recevoir Rav Eiffel Kohan pour ce que Rivon n'a fait pas selon Enaya. Merci beaucoup, Rabbi Abraham. Shalom à tous, Shavua Tov, bonne fête de Hanouka.